Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita-Foi. Ainsi, même lorsque vous essayez d'agir comme il se doit avec votre âme, quoi que vous essayez de faire, il y a toujours votre corps qui dit non, ne fais pas cela, fais autre chose. Non, pourquoi faire ça? Fais autre chose. Pourquoi marcher dans l'amour dans cette situation? Pourquoi ne pas lui casser la figure? Votre esprit dit « marche dans l'amour » et votre corps vous dit « donne-lui un bon coup de poing ». Bonjour, je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans le sujet « Comment les choses fonctionnent ». Au début, je vous ai parlé de lois, de commandements, de principes qui découlent de 6 principes ou lois particulières dans la parole de Dieu. La première étant Jacques 1,25, qui nous disait « Celui qui a regardé de près dans la loi parfaite de la liberté ou de l'affranchissement ». Une fois de plus, lorsque l'Écriture parle de quelque chose qui est une loi, cela signifie qu'elle est inviolable, qu'elle fonctionne. C'est comme dans la nature, la loi de la gravité fonctionne, que vous y croyez ou pas, que vous la connaissiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, elle fonctionne quand même, c'est la loi. Si vous sautez du haut de ce toit d'une trentaine de mètres en agitant vos bras, vous découvrirez, peu importe ce que vous croyez, que la loi de la gravité fonctionne. Nous vous ramasserons à la petite cuillère. Eh bien, il y a des lois du royaume de Dieu, il y a la loi naturelle et il y a la loi spirituelle. Donc, la première était la loi de la liberté, puis nous avons examiné la deuxième, la loi, ou la loi royale, la loi des rois, dans un certain nombre d'endroits, qui est la loi de l'amour. Ensuite, nous avons examiné un peu la loi de la foi. Nous y reviendrons plus tard. Nous avons regardé à la loi de la justice. Aujourd'hui, nous allons regarder à la loi de l'esprit de vie, dans le Christ Jésus, et la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul, ici dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, va parler d'une chose à laquelle vous et moi sommes confrontés tout le temps. Car la Bible est un livre pertinent. Comme vous pouvez le savoir, elle est très appropriée pour aujourd'hui. Chaque jour, vous et moi devons faire face à certaines choses. Nous devons prendre des décisions. La vie n'est rien d'autre qu'une série de décisions que journellement nous prenons et qui ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. Chaque jour, nous devons faire face aux conséquences de nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, et peut-être même dans une certaine mesure aux conséquences des choix bons ou mauvais de nos parents ou d'autres personnes. Est-ce que vous m'écoutez? L'apôtre Paul s'assure une fois de plus que l'on puisse comprendre que l'on est constitué en 3 parties. Nous sommes des êtres composés en 3 parties. Nous sommes un esprit, comme Dieu. La Bible dit que Dieu est un esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme. L'âme est l'intelligence, la volonté et le siège de nos émotions. Cette intelligence a besoin d'être renouvelée. Nous y reviendrons. Et puis, nous vivons dans un corps physique. Le corps, ce n'est pas notre personne, mais le corps est le logement de ce dans quoi nous vivons, et la peau que nous avons n'est rien d'autre qu'une couche qui couvre notre corps. C'est comme si nous avions un gant. Si vous prenez un gant et que vous y mettez la main dedans, le gant n'est rien d'autre que la peau qui le recouvre. Si vous l'ôtez, la main est bien là. En fait, nous sommes tous la main. Nous ne sommes pas des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes ou des bruns. Nous sommes ce qu'il y a sous la peau. Est-ce que vous m'écoutez? Dorénavant, en comprenant cela, vous affairez la raison pour laquelle Paul dit ce qu'il dit, car il y a une bataille à laquelle vous et moi sommes tous confrontés si nous sommes nés de nouveau. Commençons à lire ici au verset 18. Paul dit
Au chapitre 7 des Romains, « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, et par de soi-même, n'y habite point de bien. » Nous verrons cela. Car le vouloir est avec moi. Il part de l'homme réel à l'intérieur, l'homme né de nouveau qui a le Saint-Esprit. Sa volonté est différente de ce que son corps veut faire. Il parle à présent d'un combat qui se déroule entre l'intérieur et l'extérieur. Et tout homme passe par là. Chaque personne naît de nouveau. Il dit donc, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Quelqu'un est-il passé par là? Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Or, le « en moi », c'est dans la chair, là où il a commencé à en discuter. Donc, il nous décrit déjà quelle est la nature de notre corps. La nature de notre corps est toujours à l'opposé du Saint-Esprit. Elle est toujours contraire à Dieu. 2 Corinthiens dit, chapitre 15, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. » Il parle de l'homme spirituel. « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais vous êtes resté toujours le même. Devinez quoi? La nature de votre corps est toujours la même. Mais ce qui s'est passé, c'est que le réel vous a changé. Y a-t-il des personnes changées ici? Vous avez changé, mais pas votre corps. Et votre corps veut toujours pécher, quelles que soient les catégories de péché, qu'ils soient moraux ou pas. Il dit au verset 21, « Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Ainsi, même lorsque vous essayez d'agir comme il se doit avec votre âme, quoi que vous essayez de faire, il y a toujours votre corps qui dit non, ne fais pas cela, fais autre chose. Non, pourquoi faire ça? Fais autre chose. Pourquoi marcher dans l'amour dans cette situation? Pourquoi ne pas lui casser la figure? Votre esprit dit « marche dans l'amour » et votre corps vous dit « donne-lui un bon coup de poing ». Il y a un tiraillement. Et l'intelligence ou l'âme, peu importe avec qui elle décide d'être d'accord, vous amènera dans cette direction. Donc, si l'intelligence est d'accord avec le corps, alors c'est bam. Si l'esprit est d'accord avec l'intelligence, vous marcherez dans l'amour. Laissez-moi vous aider. Tout dépend de la direction que vous choisissez de prendre, c'est ce qui va vous arriver. Je vous dirai plus sur ce sujet dans une minute. Continuons. Il dit au verset, « Eh bien, je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir selon l'homme intérieur. L'homme intérieur veut suivre la loi de Dieu, il veut suivre la parole de Dieu, mais je vois dans ses membres une autre loi. Les membres sont mon corps ou les parties de mon corps. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Ô misérable, raté, homme que je suis. C'est comme ça qu'il pense. Je suis né de nouveau, j'ai reçu la parole. Pourquoi ai-je cette bataille en cours? Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus, loin, notre autorité suprême. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu. Mais de la chair, la loi du péché. Il y a donc maintenant, voyez, maintenant c'est le contexte approprié de ces versets que je vais lire ici. Car les personnes prennent ces versets et les dévient. Ils les coupent en deux. Ils ne les citent pas correctement. Ils ne considèrent pas le contexte complet. Il affirme qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le mot condamnation signifie jugement défavorable. Il n'y a donc maintenant aucun jugement défavorable pour ceux qui sont dans le Sauveur oint, qui, or les gens s'arrêtent toujours ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation dans le Christ Jésus. Ce n'est pas ce qu'il dit. Sachez ce qu'il a dit. Lisez le verset ou le mot suivant. Qui
ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Retournons-le dans l'autre sens. Il dit, il y a un jugement défavorable pour ceux qui marchent selon la chair. Donc maintenant, ce que nous découvrons, c'est que si nous suivons nos émotions et suivons seulement les dictats de notre corps, alors nous pouvons nous retrouver dans une position où la loi du péché domine. Romains chapitre 6, verset 23, nous dit ce qu'est la loi du péché. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, même en étant né de nouveau, vous pouvez décider de laisser votre corps être celui qui vous domine, si ça vous va de le laisser faire. Si vous l'autorisez à être le patron, vous pouvez toujours vous retrouver avec toutes les manifestations de la mort. Vous devez comprendre que lorsque la Bible parle de la mort, elle ne parle pas seulement de la mort éternelle. Quand elle parle de la mort, elle parle de la pauvreté, qui est une mort financière, de la maladie, qui est une mort physique, de la maladie mentale, qui est une mort émotionnelle. Vous glissez ensuite vers la mort de la famille. Je veux dire, vous pouvez avoir toutes sortes de manifestations de la mort si vous permettez à votre corps d'être le dominant, plutôt que votre esprit humain, et si vous ne faites pas les choses avec une clarté d'esprit. Ainsi, il dit qu'il n'y a donc maintenant aucun jugement défavorable pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il y a une marche selon l'esprit. J'y reviendrai dans une minute, car la loi soulignait ceci. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vous ai dit qu'il y avait des lois, mais ensuite il y a des lois supérieures, n'est-ce pas? Il y a la loi de la gravité, que l'on peut substituer par la loi de la portance. C'est ce qui permet à un avion de voler, n'est-ce pas? La gravité est là, mais si vous avez la propulsion, la conception des ailes est autre chose. Nous n'allons pas entrer dans tout cela. Mais vous pouvez monter dans un avion aujourd'hui. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais monter dans un avion pour aller vers le sud et nous allons voler comme un aigle. Et nous allons atterrir de la bonne façon. Quelqu'un est d'accord avec moi sur ce point? Mais même si nous allons voler à 10 000, 11 000 mètres, peu importe, ce sera le pilote qui décidera en fonction des informations reçues de la part du contrôle de la circulation aérienne. Quelle que soit la vitesse à laquelle nous volons, nous verrons que la loi de la gravité n'est pas liée à ces deux données. Elle fonctionne tout le temps. Si vous coupez la propulsion, ou si vous détruisez une des ailes, ou si vous perdez la portance de l'avion, ou autre chose, ce qui va se produire sera... Ça marche toujours. C'est juste qu'il y a une loi qui est plus élevée. Nous sommes entourés par la loi du péché et de la mort. Elle est partout. La raison pour laquelle elle ne nous tue pas, ne nous vole pas, ne nous détruit pas, c'est parce que nous opérons selon une loi supérieure. Cette loi est appelée la loi de l'esprit de vie, et elle se trouve dans loin et dans son onction, et elle est seulement en Christ. Elle n'est pas en Bouddha, elle n'est pas en Mahomet, elle n'est pas en Sukyum Moon, ce n'est pas dans un groupe nationaliste blanc ou noir, c'est seulement en Christ. Vous m'écoutez? Mais ça marche. Elle fonctionne à chaque fois, mais c'est dans l'esprit. On en reparlera. Allons dans le chapitre 5 des Galates. Allez, donnez-moi 3 alléluia aujourd'hui. Or, l'apôtre Paul aussi, allant dans la même direction, écrit ceci non seulement à l'église de Rome, mais aussi à l'église de Galatie et à l'église de Southfield. Il dit ici au verset 16, « Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Je me souviens que lorsque j'étais converti, dans l'église où je suis né de nouveau et que fréquentait le pasteur Déborah, j'avais l'habitude d'entendre dire « marcher par l'esprit ». Eh bien, que signifie marcher par l'esprit? J'étais à peine né de nouveau, et je ne savais pas ce que signifiait marcher par l'esprit. Je pensais, est-ce que cela veut dire avoir ma tête toujours dans les nuages, avoir toujours des visions et des rêves, et puis, vous savez, vous y balader?
Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai seulement entendu des personnes utiliser ce terme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne pouvais pas vous dire ce que signifiait marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit d'avoir l'ascendant sur toutes vos décisions. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. 1 Jean 4,4, pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les esprits de l'Antéchrist, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ce n'est pas parce que vous êtes nés de nouveau que vous avez autorisé le Saint-Esprit à prendre la première place. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez permis au Saint-Esprit d'être et de se tenir toujours à la place plus haute. Vous pouvez le lui permettre de temps en temps, même souvent. Marcher par l'Esprit est une chose qui se fait jour après jour. C'est comme si nous marchions par la foi et non par la vue. Hébreux 10, 38. Nous vivons par la foi. Nous ne sommes pas censés vivre par la miséricorde. Il ne nous est pas dit de vivre par la miséricorde, bien que la miséricorde soit disponible. C'est simplement vivre par la foi. Marcher par l'Esprit est un style de vie. C'est une décision à prendre. Je ne prends pas de décision sans consulter le Saint-Esprit. Bien sûr, l'Écriture dit que la parole et l'Esprit sont en accord. Donc, marcher par l'Esprit, c'est marcher par la parole. C'est faire les choses selon les façons d'agir de Dieu, en opposition à celles de notre chair, de notre intelligence, des médias et tout ce que les autres peuvent nous dicter. C'est pourquoi il est dit ici, si vous faites cela, vous n'accomplirez pas, le mot accomplir est réaliser, vous ne réaliserez pas les convoitises de la chair qui mènent à la mort. Donc, il y a notre remède. Notez qu'il est parlé de la convoitise de la chair. Quand l'Écriture dit convoitise de la chair, cela ne se réfère pas seulement au sexe. Les gens ne pensent qu'au sexe. La convoitise est un fort et grand désir de posséder pour nous-mêmes quelque chose qui affectera notre comportement. On peut convoiter la popularité et cela nous fera prendre de mauvaises décisions. On peut convoiter la richesse financière. Cela nous fera prendre de mauvaises décisions pour l'obtenir. On peut convoiter toutes sortes de choses. Il n'y a rien que nous devrions avoir sauf Dieu. On peut se passer de tout, de n'importe quoi et de n'importe qui d'autre. Je ne peux pas vivre sans lui ou elle. Je sais que tu l'aimes, c'est très bien, mais tu peux vivre sans. Et crois-moi, si tu continues ainsi, ils continueront à vivre de toute façon, sans toi. En fait, ils pourraient même te remplacer et même parler de comment ce nouveau remplacement est meilleur que l'ancien. Finalement, je vais aussi rester seul. Enfin. Le texte dit ensuite, au verset 17, « Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » C'est pourquoi Satan fait tout ce qu'il peut pour nous faire agir dans la chair, de quelque manière que ce soit, par le moyen des yeux, le moyen des oreilles et le moyen des personnes. N'importe quoi, pour nous faire sortir de la marche par l'esprit, afin qu'il puisse mettre une forme de mort sur nous. À présent, si vous marchez par l'esprit et que les gens disent « j'ai juste un problème de convoitise », ces versets nous suggèrent partiellement comment gérer le problème de la convoitise. La moitié, c'est ce que le verset nous dit, marchez par l'esprit. Prenez une décision parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Que dit Colossiens 3,15 ? Il dit que l'Esprit de Dieu permet à la paix de Dieu, celle-ci est l'Esprit de Dieu, permet à la paix de Dieu de régner en tant qu'arbitre. Et une traduction dit « laissez-la présider dans vos cœurs ». Or la paix, ici, l'Esprit de Dieu vous conduira. Il vous dira « ne parle pas à cette personne, ici ». L'Esprit de Dieu vous dira « ne va pas là-bas ». L'Esprit de Dieu vous dira dans votre être intérieur « tu ne devrais pas être ici, pas maintenant ». L'Esprit de Dieu vous assistera afin que vous ne soyez pas dans une position où l'ennemi pourrait utiliser la convoitise de la chair contre vous. Nous devrions être prêts à regarder dans notre être intérieur, au lieu de nous contenter de ce qu'on voit et on ressent. Il poursuit, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Matt, viens ici une seconde. Je vais utiliser mon beau-frère pour une seconde. Applaudissez le grand maestro. Maintenant, je vais conduire Matt autour de la scène. Vous voyez, je vais le guider.
Donc, il va où je veux qu'il aille, car il me laisse le guider. Mais il pourrait décider que, non, je ne vais pas avec toi. Et on pourrait se tirailler. Merci, Matt. C'est l'image de la plupart de nous, chrétiens. Le Saint-Esprit essaie de nous amener par là, et nous pointons nos pieds en disant que nous ne voulons pas y aller, nous ne voulons pas le faire. Je veux faire ceci. Je ne comprends pas. Seigneur, avant que j'obéisse, explique-moi. Dieu ne va pas tout nous expliquer. Il a dit, fais ce que je te dis, parce que tu me fais confiance. C'est une question de confiance. J'aurai peut-être un amen de ce côté. C'est une question de confiance. Prendre position est une question de confiance. Soit vous avez confiance en Dieu, ou soit vous ne l'avez pas. Vas-tu me permettre que je sois blessé? Vas-tu permettre que je n'obtienne pas ce que je veux? Vas-tu? Comme si vous n'étiez pas sûr que Dieu ait votre intérêt à cœur. Il se peut qu'il n'ait pas à cœur l'intérêt de votre chair, car il sait que cela vous mènerait à la mort. Combien d'entre vous savent que le Seigneur est de leur côté? Eh bien, continuez à lire ici. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Quelle loi est-elle? La loi de la mort? Vous n'êtes pas sous cette loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont l'adultère, le sexe. Vous êtes marié et vous vous êtes mis avec quelqu'un qui n'est pas marié. La fornication, c'est un célibataire qui a des rapports sexuels avec une personne sans être marié avec elle. C'est tout ce qui est en dehors de la parole. L'impureté, le mot impureté signifie souillure, les choses qui sont impures. L'impudicité, impudicité signifie quelque chose de sale et de dégoûtant. Il y a l'idolâtrie, le culte des idoles. N'ayez pas d'autre Dieu devant moi. La magie. Le mot grec pour magie est en fait pharmakia. Et c'est de ce mot pharmakia qui dérive le mot pharmacie. Et ce mot magie signifie médicament. En d'autres termes, faire confiance aux médicaments avant de faire confiance à Dieu. Maintenant, il n'a pas dit de ne pas prendre les médicaments. Il a dit faire confiance aux médicaments avant de faire confiance à Dieu. Certaines personnes se précipitent pour prendre les médicaments et ne se précipitent jamais vers la parole. Ils se dirigent tout de suite vers les médicaments. Merci pour vos ovations. Laissez-moi continuer la liste. Nous savons tous ce qu'est la haine, les querelles. Quereller signifie se débattre, contester, se disputer, car les gens doivent toujours débattre, toujours se disputer. Je veux dire, ne pouvons-nous pas simplement parler sans que tout se termine en affrontement? Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Continuons, voyons voir. Il y en a peut-être un autre ici. Eh bien, il y a des querelles, je viens de parler de provoquer des querelles. Les jalousies. La jalousie est l'indignation. Et vous allez en voir d'autres. Il y en aura 3 ou 4. Toutes étroitement liées à l'indignation, même s'il y a une petite variation par rapport aux intrigues. Puis il y a les jalousies, les colères, les intrigues, il y a les divisions. Nous savons que les intrigues sont les contestations, les disputes. Les divisions sont des séditions. Vous devez naître de nouveau. Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau pour être une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelque chose va se passer pour vous si vous entendez, recevez et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous en portant vos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Maintenant, demandez-lui de venir et il le fera là où vous êtes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org.
Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebibliquekbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest et en d'autres endroits du monde. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi, vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi.